Quand Seth est né, Adam avait 130 ans. Quand Seth est né, Adam avait 130 ans. Et Adam va vivre 930 ans. Adam est mort à 930 ans. Enoch, c'est un personnage remarquable parce que la Bible dit, lui, il n'a pas connu la mort. Hein? Il a été enlevé. Et j'ai vu, quand Enoch est né de Jéred, Adam avait 587 ans. Donc Adam a vu la naissance de Enoch. Et quand Enoch fut enlevé au ciel, d'après vous, quel âge avait Adam? Enoch est monté au ciel à 365 ans. D'après vous, quand Enoch est monté au ciel, quel âge avait Adam? Parce que Adam avait 587 ans quand Enoch fut né. Mais non, Adam est mort avant qu'Enoch soit monté au ciel. Quand Adam est mort, Enoch avait exactement 308 ans. Et c'est comme ça que j'ai regardé. Donc, Adam est mort à 930 ans. Et quand Adam est mort, Noé n'était même pas encore né. Ok? Noé va naître après 210 années. Et après la mort d'Adam. Ce que je voulais vous faire voir, c'est surtout Noé. Quand Noé est né, après la naissance de Noé, le Saint-Esprit n'a pas jugé bon de faire remarquer aucune autre naissance. Noé est un personnage important parce que nous savons qu'il va préparer une arche. Hein? Dieu va lui dire qu'il va envoyer un déluge et que ce sera à lui de préparer un bateau afin de sauver sa famille et quelques animaux. Maintenant, qu'est-ce que nous devons remarquer? Noé est né et après Noé, il s'est écoulé 600 ans. Après Noé, il s'est écoulé 600 ans et le Saint-Esprit n'a fait remarquer aucune naissance. Est-ce que ça veut dire qu'après Noé, il n'y a pas eu de naissance? Bien sûr, après Noé, il a eu de naissance. Mais sauf que le Saint-Esprit n'a pas jugé bon de faire remarquer ces naissances-là. Ça me fait comprendre que pour Dieu, oui, ils furent nés des hommes et des femmes sur la terre. Mais parmi ces gens-là qui sont nés après Noé, nous pouvons dire aucun d'eux n'était remarquable pour le Saint-Esprit. Parce que là, nous sommes dans la généalogie de Adam à partir de Seth. Il y a une remarque que je vais vous faire entre la généalogie des descendants de Caïn et la généalogie des descendants de Seth. Je pense que c'est facile à voir. Il y a une grande différence entre les deux généalogies. Est-ce que quelqu'un dans la salle peut me le dire prima facie de quoi il s'agit? Est-ce que vous avez vu les deux généalogies? La généalogie de Caïn, qu'est-ce qui différencie la généalogie de Caïn et la généalogie de Seth? Personne? Il n'y a pas d'âge. On ne donne pas l'âge dans la généalogie de Caïn. On a dit seulement un tel a engendré un tel a engendré un tel. On ne peut pas les placer dans le temps ni dans l'histoire. Mais cependant, Dieu a voulu que parmi ces gens qui invoquent son nom, qu'ils soient placés dans le temps et dans l'histoire. Voilà pourquoi on donne leur âge. C'est
des gens historiques. Dieu a voulu, j'aimerais vous faire remarquer cela. Vous savez que c'est seulement en Dieu que nous avons une identité. Qu'est-ce que Dieu fait quand nous venons à Christ? Nous avons un avant et un après. À partir du moment où nous acceptons Christ, eh bien, il y a une ligne de démarcation dans notre vie. Et c'est alors que nous commençons à vivre pour Dieu. C'est ça la place de ce verset dans le psaume 90. Apprends-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la... Quand on n'a pas Dieu, on n'a pas de jour. Et je vais vous montrer cela. Les temps passés loin de Dieu ne sont pas comptés. C'est comme si vous existez, mais vous ne vivez pas. Dieu ne compte pas ces temps-là. Un exemple. Allez dans votre Bible, je vais vous montrer quelque chose. Genèse 16, verset 16. Allez-y. Genèse 16, verset 16. Abraham, âgé de 80. Abraham était âgé de 86 ans en Genèse 16, verset 16. Maintenant, Genèse 17, verset 1er. Ok. Entre 86 et 99, qu'est-ce qui manque? Il manque 13 ans. Vous savez pourquoi il y a eu 13 ans de silence dans la vie d'Abraham? Parce que exactement dans Genèse 16, c'est la naissance d'Ismaël. Dieu n'était pas content de ce que Abraham ait entendu la voix de sa femme pour aller vers Agar, pour avoir un fils en dehors de sa volonté. Ce n'était pas la volonté de Dieu que Abraham ait un enfant de manière naturelle. Et pendant 13 ans, Dieu n'est pas apparu à Abraham. Et pendant ces 13 ans, on ne sait pas ce qui s'est passé parce que le Saint-Esprit a fait blackout sur la vie d'Abraham. Mes amis, il y a des gens qui vivent. Seulement, ils existent, mais pour Dieu, ils ne sont pas. Et c'est exactement ce que nous pouvons constater. Pendant les 500 ans, depuis la naissance de Noé, jusqu'à ce que la Bible dit, il est né à Noé 3 fils. Sem, Cam et Japheth. Noé est né silence. Pendant 500 ans, ce n'est qu'après 500 ans que Dieu va dire, ah, il y a 3 hommes qui sont nés pour moi. Sem, Cam et Japheth. C'est 500 ans après la naissance de Noé, personne remarquable pour Dieu, et Dieu a noté la naissance de ces 3. Est-ce que ça veut dire qu'après Noé, il ne fut plus né de gens? Mais bien sûr. Genèse chapitre 6 nous dit quel type de gens étaient nés pendant cette période. Donc, voilà pourquoi on nous dit de rechercher l'appréciation de Dieu que celle des hommes.